Devenir riche est difficile, mais rester riche est encore plus difficile. Parce que construire quelque chose demande de l'énergie, mais conserver cette chose demande du caractère. Et quand je parle de richesse, ce n'est pas seulement au niveau financier, mais c'est aussi au niveau de nos relations amoureuses, amicales, familiales, au niveau de notre santé, morale, physique, spirituelle, et même au niveau du génie que nous voulons être dans les domaines qu'on a appelés à exceller. Au début, quand nous voulons réussir, nous sommes concentrés, nous sommes prudents, nous faisons attention à chaque décision. En effet, nous avons peur d'échouer et cette peur nous protège. Elle nous pousse à réfléchir, elle nous pousse à calculer, elle nous pousse à être disciplinés. Mais dès lors que le succès fait surface, bizarrement, quelque chose change. Bienvenue chez BMG Success. Ici, on parle de développement personnel, notamment de discipline, de motivation, de leadership et de relations pour révéler le meilleur qui sommeille en nous. Alors, si tu veux passer à un autre niveau, n'hésite pas à t'abonner. Lorsqu'on commence à réussir, on se détend, chose qui n'est pas du tout mauvais. Et petit à petit, une certaine confiance naît. Mais si cette confiance est mal dirigée ou encore n'est pas bien soutenue, elle se transforme en excès de confiance. Là, ça devient très mauvais. Au début, on avait faim. On était fatigué, on était stratégique, on respectait l'emploi du temps à la lettre. On voulait avoir telle note en classe, on voulait faire tant de moyenne. On voulait carrément cette maison, on voulait telle somme d'argent. Et une fois qu'on a cette chose, une fois qu'on a la maison qu'on voulait, une fois qu'on a vraiment ce qu'on voulait avoir depuis le début, là on se dit, c'est bon. En fait, dès lors qu'on atteint ce qu'on voulait atteindre, en fait, on pense contrôler le système maintenant. On pense comprendre le système. Et c'est là le danger. Parce que ce n'est pas mauvais. L'envie d'avoir quelque chose de bon pour soi-même, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est un bon désir. Mais le problème, c'est que dès lors qu'on a cette chose, qu'est-ce que l'on fait par la suite? Oui, aujourd'hui, tu as pris la décision d'être discipliné, de te réveiller chaque jour, faire telle tâche pour accomplir telle chose. Et dès lors que tu as cette chose, tu as accompli cette chose, c'est super. Qu'est-ce que tu fais de cette chose en fait? Voilà pourquoi si on se base sur ce concept, j'ose dire qu'il existe deux types d'identités. La première identité, c'est le bâtisseur. Celui qui prend des décisions, qui prend des risques, celui qui ose, celui qui avance vite, celui qui est prêt à tout faire pour réussir. Et ensuite, la deuxième identité, c'est le protecteur. Celui qui gère, celui qui anticipe, celui qui voit sur le long terme. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous veulent être des bâtisseurs. Être celui qui a bâti telle entreprise, qui a bâti telle relation, qui a créé cette marque, qui a fait ceci, qui a créé cette entreprise. C'est une très bonne chose. C'est bon d'être un bâtisseur. Mais peu d'entre nous développent ce côté protecteur. Peu d'entre nous apprennent à protéger ceux qu'ils bâtissent. Et c'est là le problème. Beaucoup de gens parmi nous veulent avoir de grandes choses, de bonnes choses. Mais peu d'entre nous savent comment protéger ces bonnes choses. Et quand je parle de protection, ce n'est pas seulement au niveau de l'argent. Ce n'est pas seulement au niveau financier. Mais aussi au niveau de tes relations, de nos relations amoureuses, amicales, familiales, au niveau de notre santé physique, morale, spirituelle. Parce que dès lors que l'on pense qu'on est arrivé, que c'est bon, qu'on est compétent, qu'on est au top, c'est là que le déclin commence. Et donc, il faut avoir une certaine maturité pour savoir protéger la bonne chose que l'on a. C'est plus facile de gagner un test avec tes compétences. C'est plus facile de gagner la confiance des gens avec tes compétences. Mais préserver cette confiance, préserver ce prix que tu as eu au travers des efforts que tu as fournis, ça demande du caractère. La compétence nous élève. La compétence peut nous emmener à des niveaux très élevés. La compétence peut même nous faire asseoir dans la cour des grands. Mais seul le caractère nous maintient. Seul le caractère pourra créer une certaine différence. Et donc la vraie discipline, ce n'est pas seulement arriver au sommet, mais c'est de rester stable quand on est au sommet. La discipline ne s'arrête pas seulement à ces actions que tu poses pour réaliser l'objectif que tu t'es fixé. Mais la discipline va plus loin et continue jusqu'à ta façon de te tenir lorsque tu as la chose que tu voulais. Vouloir quelque chose, c'est une très bonne chose. Mais garder l'humilité quand tout va bien, c'est une autre chose. Rester prudent, même lorsque tu sais que tu es fort, c'est une autre chose. Continuer d'apprendre, même lorsque tu as l'impression que tu maîtrises déjà, c'est une autre chose. Et cela demande une certaine maturité, une certaine maîtrise. Mais cette maîtrise n'est pas extérieure, cette maîtrise est intérieure. Lorsque tu sais te maîtriser intérieurement, tout ce qui est succès extérieur ne pourra jamais te fragiliser. Tout ce qui est succès extérieur ne pourra jamais changer la personne que tu es. Lorsque tu as la possibilité de détruire et d'avoir plus que ce que tu as actuellement, mais tu choisis de préserver les bonnes choses que tu as actuellement, en fait, tu attires vers toi beaucoup de faveurs. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas seulement chercher à monter, mais il faut aussi apprendre à rester solide lorsque tu montes. Il
faut apprendre à rester solide lorsque tu es déjà au sommet, lorsque tu as déjà ce que tu as. Mais pour développer cette solidification, mais pour développer cet aspect, ce truc d'être solide, d'être rigide, de protéger ce que tu as en fait, ça demande une certaine maîtrise, une certaine maturité, une maîtrise intérieure. Donc le conseil que je nous donne, ce n'est pas seulement de développer de grands rêves, de développer de grandes ambitions, d'avoir des visions extrêmement puissantes ou encore larges, mais aussi de développer une certaine maîtrise qui va avec ces projets, qui va avec les rêves que tu portes réellement à cœur, qui va avec le sommet que tu veux réellement atteindre, qui va avec les objectifs que tu veux réaliser. Et donc, continuons à apprendre. Il faut continuer à apprendre. Mais il faut surtout que nous apprenions à conserver. C'est très important. Dans la vie, on ne contrôle pas les événements qui arrivent, mais on contrôle notre réaction face à ces événements. Et donc, il se peut que certains aspects de ta vie que tu n'as pas encore travaillé puissent venir bousiller là où tu avais déjà fait un grand travail. D'où l'importance de la maîtrise intérieure. C'est bon de vouloir construire, mais c'est encore très bon de savoir comment maîtriser ce que tu construis. Protège les bonnes choses que tu as. Très important. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. C'était BMG Success. Ensemble, atteignons les sommets que les autres croyaient inaccessibles.